Bienvenue à cette nouvelle exploration. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur une interprétation théologique assez spécifique qui nous a été fournie. Elle concerne l'incarnation et le sacrifice d'une figure divine centrale, celle qu'on appelle souvent la deuxième personne de la divinité, le Fils, quoi. C'est ça. On a des extraits d'un document théologique qui s'appuie beaucoup sur des textes bibliques, les évangiles, les épîtres de Paul, Pierre, Hébreux, pour développer une vision particulière de ces événements. D'accord. Et notre mission, si on peut dire, pour les prochaines minutes, analyser ensemble les points clés de cette lecture. Comment ce texte explique le choix de cette figure divine de prendre une forme humaine? Quelle signification il donne à sa souffrance, à sa mort? Et puis les conséquences, pas juste pour nous, mais pour l'univers entier. Bon, allons-y. Tout cette idée assez frappante que l'incarnation s'est faite dans une chair maudite. Et on verra comment c'est présenté comme absolument crucial, pas seulement pour la rédemption, mais aussi pour valider les principes divins eux-mêmes, à une échelle cosmique même. C'est assez... Ah oui, quand même. Alors, commençons par le commencement. L'incarnation. Le texte dit « Il entre dans le monde par Marie, il prend notre nature humaine ». Bon, ça c'est la base. Mais là où ça devient interpellant, c'est cette qualification. Une chair maudite. Qu'est-ce que ça veut dire exactement maudite dans ce contexte? C'est un terme fort. Dans cette interprétation, ça désigne notre condition humaine héritée euh, après la chute, quoi. Une nature sujette aux tentations, aux désirs de la chair. Parfois, les sources parlent de soyok, ces pulsions qui nous éloignent de Dieu. L'idée, c'est qu'en devenant humain, il a vraiment endossé cette condition-là. Complètement. D'accord? Il endosse ça, mais il y a une différence majeure, n'est-ce pas? Ah oui, absolument crucial. Le texte insiste. Malgré cette chair maudite, il est totalement sans péché. C'est vraiment martelé. On cite Hébreux, par exemple. Tenté comme nous, mais sans péché. Donc, l'idée, c'est qu'il a ressenti la force de la tentation, mais il a parfaitement résisté. D'accord. Et pourquoi? Pourquoi passer par cette chair maudite, même en restant parfait? C'est quoi le but là? Le but avancé est double en fait. Premièrement, devenir l'exemple ultime. En triomphant du péché depuis l'intérieur de cette condition humaine faillible, eh bien, il montre que c'est possible. Il ouvre la voie pour que nous, les humains, avec l'aide de l'esprit, on puisse aussi lutter contre nos propres désirs. Marcher selon l'esprit, comme dit Paul. C'est la preuve que la loi divine peut être vécue. Ah, je vois. Donc une victoire, non pas malgré la chair, mais dans la chair, pour nous montrer comment faire en quelque sorte. Ça donne un éclairage particulier au Verbe fait chair. Exactement. Et cette victoire personnelle, ça prépare le terrain pour l'étape d'après, la souffrance et la mort. Comprise ici comme un acte de substitution. Il prend nos péchés sur lui. Comme dit 2 Corinthiens, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. D'accord. Et cette souffrance, comment le texte la décrit? Il y a la croix, bien sûr, mais est-ce que c'est ça le point central pour cette interprétation? C'est un point important de cette lecture, oui. Le texte insiste vraiment. Le sommet de sa souffrance, c'est pas tant la douleur physique, aussi terrible qu'elle était, hein. Mhm. Mais c'est l'expérience de l'abandon. L'abandon par la première personne, le Père. L'agonie à Gethsémanée, la prière intense, la sueur de sang. C'est interprété ici comme l'angoisse extrême face à cette séparation imminente. Quelque chose de totalement nouveau pour lui, contre nature même. Une séparation d'avec Dieu, le texte va plus loin là-dessus? Oui, il se distingue même 2 types de morts. La première mort, c'est cette séparation d'avec Dieu, la source de vie, et aussi le retour du corps à la poussière. Et la deuxième mort, c'est lié à l'anéantissement final. Donc, l'abandon qu'il vit sur la croix, c'est directement lié à cette première mort. Cette coupure. La douleur physique passerait presque au second plan face à cette angoisse spirituelle, quoi. C'est c'est une perspective très précise sur sa souffrance. Ça amène une autre question que les sources abordent peu. Pourquoi humain? Pourquoi il devait s'incarner en tant qu'humain?
pas en ange ou autre chose. L'argument principal vient de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2. Il ne vient pas aider les anges, mais la descendance d'Abraham, nous, les humains. L'idée clé, c'est la rédemption par parenté. Le texte fait un parallèle avec le Goël de l'Ancien Testament, ce proche parent qui pouvait racheter un membre de sa famille. Donc, pour racheter l'humanité, il fallait devenir l'un des nôtres, un proche parent. D'accord, une sorte de nécessité liée à la parenté, presque légale. Mais il y a une autre raison aussi. Oui, et c'est là que ça devient, je trouve, fascinant. Le texte relie ça à la capacité de comprendre notre souffrance. L'argument, c'est qu'un ange, il n'a pas cette chair maudite, ces luttes internes. Il ne pourrait pas vraiment saisir notre type de tentation, notre souffrance. Et cette compréhension par l'expérience est présentée comme essentielle pour qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle, capable de compatir à nos faiblesses, comme dit encore Hébreux. Attendez, si je suis bien, il fallait qu'il soit humain, pas juste pour le rachat légal, mais aussi pour ressentir comme nous, pour être un médiateur crédible, compatissant. C'est exactement ça. Pour être un modèle qui a vécu les mêmes épreuves. D'ailleurs, Hébreux 5 dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Cette expérience humaine authentique, cette obéissance parfaite dans la difficulté, ça le qualifie comme exemple et comme source de salut. Donc, l'humanité, c'était pas juste un déguisement, c'était la condition même de la mission. Pour le rachat, l'empathie, l'exemple, tout ça. Précisément. Et il y a un autre aspect que le texte met vraiment en avant, le caractère visible du sacrifice sur la croix. C'est pas une transaction abstraite, c'est un événement public, exposé, et cette visibilité, c'est interprété comme le moyen par lequel l'amour de Dieu est manifesté de manière tangible, compréhensible pour nous. D'accord. Un amour rendu visible. Et ça a quelles conséquences, cette visibilité, selon le texte? C'est une cascade. D'abord, cette démonstration d'amour rend possible notre amour en retour. Ensuite, cet amour devient la motivation profonde pour obéir au commandement. Ce n'est plus juste par peur ou par devoir, c'est une réponse d'amour à l'amour vu et reçu. Et cette obéissance humaine, motivée par l'amour, rendue possible par son exemple, est-ce qu'elle a une portée qui va au-delà de nous? Alors là, on touche à un des points les plus surprenants, peut-être contre-intuitifs de cette lecture. Ouais. Selon ce texte, l'obéissance des humains rachetés sert à prouver publiquement la justice, la bonté des commandements de Dieu. Et cette preuve a une implication cosmique. Elle serait nécessaire pour compléter ou parfaire le libre arbitre des anges. Pardon. Parfaire le libre arbitre des anges. Mais comment ça? L'idée développée est assez étonnante, oui. En observant les humains, créatures plus faibles, tomber, être transformés par la grâce et devenir capables d'obéir par amour, les anges, même ceux qui n'ont pas chuté, auraient une démonstration irréfutable de la sagesse des lois divines. Ça confirmerait leur propre choix d'obéir et ça éliminerait toute possibilité future de doute ou de rébellion chez eux. Ça scellerait l'harmonie de la création, en quelque sorte. Waouh! Alors, si je résume cette idée audacieuse, l'incarnation humaine, le sacrifice visible, c'était pas juste pour nous sauver, c'était aussi, indirectement, pour stabiliser le cosmos, en donnant aux anges une preuve vivante, à travers notre obéissance. C'est exactement l'argument avancé. Et ça expliquerait, dans la logique de ce texte, pourquoi il devait venir comme humain, comme un nouvel Adam, et pas comme ange. Seule une victoire remportée dans les conditions de la chair maudite pouvait fournir cette preuve cosmique ultime. Ce qui nous ramène à... Sa manière de vivre cette condition. Le texte insiste bien que divin, il s'est volontairement vidé. Il a accepté les limites de la créature. Alors, comment il a lutté contre les désirs de cette chair? En utilisant les armes qui sont, en principe, disponibles pour nous aussi. La prière intense. Hébreu parle de prière avec de grands cris avec larmes. L'endurance face à la souffrance. Et surtout, en s'appuyant constamment sur la puissance de l'Esprit Saint. Il n'a pas utilisé de joker divin pour éviter la lutte, quoi. Et il y a une raison théologique à ça, d'après le texte. Oui, une raison importante. En agissant comme ça, il respectait la structure, les lois de l'univers qu'il avait lui-même créées. Utiliser sa puissance divine directe pour contourner la lutte humaine serait été une sorte de contradiction selon cette perspective. Un non-respect des règles du jeu. Il devait gagner selon les règles.
Et le parallèle avec nous, les croyants, il est direct alors, hein? Tout à fait. Le parallèle est très clair. Comme lui a vaincu par l'esprit en étant dans la chair, eh bien les humains qui reçoivent la parole et l'esprit sont rendus capables de faire pareil. Ils peuvent, pas par leur force, mais par l'esprit, maîtriser les désirs de la chair, refléter l'image de Dieu. Romains 8, Galates 5 sont centraux ici. Marcher selon l'esprit. Et reconnaître que Jésus est venu dans cette même chair soumise à la tentation, c'est présenté comme un test de vérité spirituelle. Bon. Et pour finir, parlons de sa mort et sa résurrection. Le texte fait une différence entre sa mort et la nôtre. Une différence fondamentale, oui. Lui, il meurt en portant tous les péchés du monde, ce qui implique cet abandon divin unique. Le croyant, lui, meurt en Christ, couvert par son sacrifice. Donc il est accueilli par Dieu. Pour montrer l'ampleur de ce qu'il a porté, le texte utilise des images très fortes. Il a été fait péché, comme s'il incarnait tout le mal humain sur la croix. Et sa résurrection, quelle est sa place dans tout ça? Sa résurrection, c'est la preuve ultime, la validation de sa victoire sur le péché, sur la mort. Et plus encore, ça devient la garantie, le modèle de notre propre résurrection future. C'est ce que dit Hébreux 2. En mourant et ressuscitant, il a vaincu le diable et nous a libérés de la peur de la mort. Du coup, cette espérance de la résurrection devient une motivation très forte pour obéir, même si ça coûte, même face aux martyrs. Donc si on essaie de rassembler un peu les morceaux de cette interprétation, sa vie parfaite dans notre condition, sa mort où il prend notre place sous le poids du péché et de la séparation, et sa résurrection victorieuse, tout ça forme un tout cohérent. C'est exactement la synthèse que ces écrits proposent. C'est à la fois l'exemple à suivre, la rédemption accomplie, et cette démonstration cosmique de la vérité et de la justice de Dieu. La résurrection finale des croyants est même vue comme la preuve ultime, visible par les anges, de la réussite du plan divin. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration? On a vu une lecture théologique assez dense, hein, qui présente l'incarnation de la deuxième personne comme un acte absolument nécessaire, à plusieurs niveaux. Nécessaire pour nous racheter en devenant notre proche parent dans cette chair maudite, nécessaire pour être un exemple crédible, un médiateur compatissant, en gagnant de l'intérieur, nécessaire pour montrer l'amour de Dieu de façon visible, par la souffrance, et le point peut-être le plus inattendu, nécessaire pour valider les lois divines à l'échelle cosmique et parfaire le libre arbitre des anges. C'est beaucoup. Tout à fait. Les points clés tournent autour de ces nécessités multiples, interconnectées. L'incarnation humaine pour la rédemption par parenté, pour l'empathie par l'expérience, l'exemple de la victoire sur la chair par l'esprit, et la démonstration visible de l'amour et de la justice de Dieu, sacrifice, résurrection, avec des conséquences terrestres et célestes. Et voilà une dernière pensée pour la route qui découle de cette insistance du texte sur la visibilité du sacrifice. Si dans cette vision du monde, l'exposition publique de la souffrance et de l'amour jusqu'à la mort était essentielle, pas seulement pour nous transformer nous, mais aussi pour confirmer l'ordre cosmique et le choix des anges, comment ça pourrait nous faire réfléchir au rôle de la souffrance? Non pas comme une bonne chose en soi, bien sûr, mais comme un élément peut-être incontournable dans cette perspective théologique, pour que l'amour et la vérité soient démontrés de la façon la plus profonde, la plus convaincante possible dans l'univers. Voilà une question qui ouvre sans doute d'autres pistes de réflexion.